faisons consiste au lancement d'un ouvrage qui est consacré au contentieux de l'environnement au Sénégal. Et c'est un travail que nous faisons en rapport avec le hub de Dakar de Natural Justice pour finaliser ce travail qui est fait par justement aussi bien des théoriciens que des praticiens. Nous avons à cet égard des magistrats qui travaillent avec nous, nous avons des avocats qui travaillent avec nous, nous avons des membres de la société civile qui travaillent avec nous et nous avons aussi des enseignants de l'université, ce qui permet à partir de ce moment d'avoir un regard d'un certain nombre de personnes qui peuvent ne pas avoir du tout les mêmes objectifs. Parce que la discipline sur laquelle nous mettons l'accent, c'est le droit de l'environnement. Et par rapport au droit de l'environnement, il y a beaucoup de spécificités. Et l'une des spécificités du droit de l'environnement, justement, c'est que quand on parle de droit de l'environnement, on insiste sur le fait que c'est une discipline avec une dimension scientifique très importante. Et par conséquent, même parmi les rédacteurs, nous avons des personnes qui ne sont pas du tout des juristes, mais que nous avons pris au niveau des sciences dures. Le droit de l'environnement aussi, et c'est ce qui caractérise le contentieux de l'environnement, c'est qu'on se rend compte aussi qu'il y a parfois certains aspects politiques sur lesquels il faut insister. Parce que nous avons des investisseurs qu'on ne veut pas chasser, et de l'autre côté, nous avons aussi des populations qui ont un certain nombre de droits qui ont été consacrés progressivement par les textes. Nous avons la Constitution qui garantit le droit à un environnement sain. Mais à côté de cette Constitution qui garantit le droit à un environnement sain, il est aussi important à ce que l'on mette en place un certain nombre de projets industriels. Et ces projets peuvent malheureusement, dans un certain nombre de cas, s'ils ne sont pas bien menés, ne pas prendre en compte les droits environnementaux et sociaux des populations. Et c'est ce qui nous a permis justement de réfléchir sur cette problématique pendant un certain nombre de mois, et l'ouvrage, en principe, nous l'aurons d'ici la fin de l'année. Par rapport au travail que nous sommes en train de faire, et demander aussi aux institutions qui sont les plus concernées par le contentieux de l'environnement, quelles sont, en ce qui les concerne, justement, quelles sont leurs attentes par rapport à cet ouvrage. Et cela nous permettra, nous aussi, de pouvoir mieux affiner le travail que nous faisons. Merci. Le contentieux de l'environnement, nous sommes en train de l'élaborer en collaboration avec le laboratoire d'études et de recherche en politique, droit de l'environnement et de la santé, dans la perspective première d'aider les acteurs de la justice, que ce soit les officiers de police, les magistrats, les avocats, à se doter d'un outil pratique qui va faciliter, nous espérons en tout cas, leur travail dans le domaine du contentieux de l'environnement, comme l'a énoncé Prof. Moustapha, qui est très scientifique et très complexe. Mais d'autre part également, c'est d'impliquer les populations, les communautés qui devront saisir ces juridictions de procédure pour faciliter également non seulement la saisine des juridictions, mais le développement du contentieux au Sénégal. D'une part, d'aider les communautés à connaître quelles sont les règles de procédure qu'elles devraient utiliser, mais d'autre part aussi guider la réflexion avec les magistrats pour qu'elles puissent s'inspirer de ce manuel et faire l'analyse des contentieux environnementaux qui sont soumis à leur appréciation. Nous avons commencé les discussions avec le centre de formation judiciaire et nous espérons aboutir à un partenariat. Nous travaillons aussi de manière très étroite avec le ministère de la Justice. D'ailleurs, il y a 2 ans, nous avions convié une quarantaine de magistrats ouest-africains au Sénégal pendant une semaine pour renforcer leurs compétences en matière de contentieux environnemental. Donc ce manuel-là s'inscrit dans la trajectoire que nous avons développée avec les magistrats pour renforcer successivement leurs connaissances, leurs compétences dans le domaine du contentieux de l'environnement. Le droit de l'environnement n'est pas forcément enseigné dans toutes les facultés de droit.